Après le top 10 clavier gamer, le top 10 écran gamer, on se retrouve maintenant pour le top 10 casque gamer. Exactement. Alors, bien entendu, on est un peu sur la fin d'année, on est en octobre. Je tiens à dire qu'en 2024, ce sera toujours d'actualité, mais on en refera un plus ou moins dans la même période dans un an. Autant vous dire qu'ici, on vous a pris 10 casques d'exception et surtout d'une sélection incroyable. Les casques, c'est toujours compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et c'est dur de tester sans l'avoir vraiment sur les oreilles. Exactement. C'est-à-dire que autant une souris, tu peux voir la forme plus ou moins, autant la qualité sonore d'un casque, c'est compliqué à reconnaître. Aujourd'hui, ici, c'est vraiment un top 10 des casques pour les gamers et donc on va pas vraiment rentrer dans le clair du détail. Est-ce qu'il y a AIRS ou pas? Ça, c'est des trucs qu'on va plutôt regarder sur le haut de gamme, mais on va pas se mentir, à partir du moment où on achète un casque milieu de gamme de marque reconnue, en général, le son est bon. Donc on va mettre ça de côté et vraiment se concentrer sur le prix et les fonctionnalités. Si vous êtes à la recherche d'une clé d'activation Windows, on a notre partenaire cette année, GVG Mall, qui tout simplement ont plusieurs offres sur les clés Windows et notamment sur Windows 10 Pro. On a le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction sur les clés Windows. Et une fois que vous avez votre clé d'activation, vous allez sur Windows dans mise à jour et sécurité et dans l'onglet activation. Ensuite, vous cliquez sur modifier la clé de produit et vous n'avez plus qu'à la rentrer. Le code promo FHVIP de moins 35% fonctionne aussi sur les clés Office 2019 et on a toujours le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Et en plus de ça, s'il y a quoi que ce soit comme problème, vous avez un chat en direct sur le site. Donc si jamais vous avez un problème avec la clé, vous ne la recevez pas directement, il y a quelqu'un en direct pour vous aider. On vous mettra le petit lien en description. N'hésitez pas si vous n'avez pas Windows parce que le petit watermark il fait chier, hein, on peut le dire. Allez, on y va, c'est parti. Alors, je vais tout de suite poser les bases en disant qu'on va commencer ce top 10 à la 10e place avec un casque à 50 €. Alors pourquoi? Parce qu'on a testé énormément de casques à 30, 40 €. Allez, à 40 on peut peut-être trouver, en tout cas à 30 €, même à moins de 30 €. En fait, il suffit d'aller voir toutes nos vidéos, le setup le moins cher d'Amazon, le moins Action, cher de Temu, AliExpress, Auchan, vous avez capté. Avec un casque, on va jouer des heures et des heures. On est des gros geeks, on veut jouer toute la nuit, donc à un moment, si ça te fait mal aux oreilles, c'est chiant. Et c'est le pire qui puisse arriver avec un casque. Alors on va commencer avec le Asus TUF à la 10e place, le H1 noir, à seulement 50 € à la Fnac. C'est l'endroit où il est le moins cher et c'est un casque exceptionnel. On l'a testé plusieurs fois. J'ai rien à dire, le micro est bon, le confort est bon, il est extensible, etc. Et surtout, il est pas cher. Ouais, non, franchement, c'est un excellent casque. On l'a testé à plusieurs reprises dans les vidéos. Je crois que c'était la vidéo tuto montage PC. On avait reçu le setup en entier, on vous l'avait fait gagner. Franchement, c'est un bon casque d'une marque reconnue. Et pour 49 €, même si vous pouvez en trouver des moins chers, vous êtes sûr au moins d'avoir de la qualité. Exactement. Et on a bien entendu le 7.1. Mais bon, c'est pas un argument qui est super important parce que le 7.1, on le retrouve un peu partout. Alors, on va passer à la 9e place maintenant avec pour moi l'incontournable Corsair HS55 sur Round, toujours en filaire. À ce prix-là, ça sert à rien de prendre du sans fil, vous allez avoir de la merde. Donc là, super bon casque aussi pour les consoles, souvent acheté avec les consoles même. Super design, très confortable, le micro que j'adore aussi, un peu en caoutchouc comme ça, rétractable. De nouveau, c'est un banger. Moi j'aime beaucoup aussi ce casque là. Alors c'est vrai que Corsair en termes de casque ils ont toujours été très chauds. Ils ont un peu remis à la mode parce qu'il vient de sortir, celui-là, enfin il est sorti il y a ces dernières années quoi. Je veux dire c'est pas un vieux casque. Donc ça c'est vraiment cool. Le design est bon, le son est bon et surtout il est vraiment pas très cher. Les périphes Corsair ça coûte quand même très cher. Là il est léger sur vos oreilles et pour votre portefeuille donc ça fait plaisir. Exactement, et c'est du Corsair, on a un vrai service clientèle. On passe maintenant à la 8e place avec l'incontournable HyperX Cloud 2. Alors j'ai hésité à le mettre, vous allez me dire pourquoi? Parce que ça fait 5 ans qu'on le met dans tous les tops. 10 ans. Et c'est vrai qu'il commence à se faire vieux, j'ai envie de dire enfin il commence à se faire vieux. Donc à réfléchir quand même. Même en termes de design, il a quand même pris un petit coup dans la gueule ces dernières années. Moi c'est la télécommande qui me fait mal. Après ça reste un casque à 10 000 avis, à 4,6 étoiles. Un casque qui a une durée de vie exceptionnelle. Vous avez beau le lancer, le tordre, il sera toujours là. Et rien que pour ça je l'ai laissé en fait. Ouais non clairement, franchement le cuir va s'user avant même qu'il soit plus utilisable, donc ça c'est vraiment cool. En général c'est plutôt le micro ou alors le son qui devient mauvais, les connectiques qui s'effritent, qui se détachent. Là c'est clairement le cuir qui finira par céder en premier, donc ça c'est quand même plutôt cool. Après je rêve d'une version, alors il y en a eu, il y a eu des versions après, mais tu vois le Cloud 2 vraiment V2, de 2024. Exactement. Vraiment stylé. Quand on voit le Corsair ici face au HyperX, on voit qu'il y a quand même 5 ans d'écart. Même les petites coutures etc. Après t'as des gens qui vont aimer. Moi j'aime pas trop. Moi ce que j'aime bien avec HyperX c'est qu'ils vont jouer le jeu cette année. Regardez, ils ont quand même baissé le prix à 65 €. Donc même si ça fait un petit temps, ils baissent le prix et je trouve que c'est une très bonne idée. Il était plutôt à 80, 90 à un moment, donc ça fait plaisir. En dessous le graphe, on était à 72, il baisse en prix, donc excellente affaire. Alors on continue maintenant, j'ai regardé plein de reviews avec Jarod, il est juste exceptionnel, inconnu au bataillon. Le Bayer Dynamic MMX 100 est exceptionnel en termes de qualité sonore. En termes audiophile, Bayer Dynamic, c'est toujours été, je crois, l'une des meilleures marques. Au CES, on avait été sur leur stand, ils ont des enceintes et des baffles à plusieurs centaines de milliers d'euros. Enfin franchement, ils savent ce qu'ils font, donc là en termes de qualité sonore, vous n'aurez jamais de problème. Exactement, toujours aussi léger, moins de 300 grammes. Faut dire que quand un casque dépasse les 300 grammes, il faut faire attention. T'as pas envie d'avoir un kilo sur ta tête. Donc 87 €, c'est un peu le budget. Et le micro aussi, ce qui est pratique, c'est qu'il a une forme vraiment en mode radio ou tu vois, pilote d'hélicoptère. Et donc il vient vraiment se poser tout près de la bouche. Et vous avez
une bonne qualité. Parce que, allez regarder la qualité. Ouais. Voilà, quand vous avez un casque qui n'a pas de micro déporté, où vraiment le micro est dans le casque, le son sera toujours dégueulasse parce qu'il captera tout autour. Là, franchement, c'est plutôt pas mal. On passe maintenant au casque sans fil avec le G733 qui est un incontournable, énormément de gamers longs, très différents, que ce soit en termes de forme, de confort, de légèreté et surtout d'autonomie. Là, cette fois-ci, on a vraiment de l'autonomie avec 29 heures. Ça, c'est cool. Et des designs très sympas, un peu modernes. Ouais, c'est ça. Moi, j'adore le design. De nouveau, on essaie de vous mettre que des casques un peu d'antan. On ne vous a pas mis des Kraken ou quoi, parce que tout le monde les connaît, c'est des bons casques. Mais vas-y, que c'est le même top qu'il y a 10 ans. On a voulu mettre des casques un peu plus d'époque. Et là, celui-là, en noir et blanc, je le trouve incroyable. Exceptionnel. Il est super beau, il est design, il y a de l'autonomie. Le son est bon, on l'avait testé. En plus, il existe en plein de couleurs. Donc, si ça peut aller avec votre setup, ça peut être vraiment super, franchement. Et de nouveau, comme Gauthier l'a dit, là, on est sur des casques sans fil parce que au-dessus de 100 €, ça vaut la peine. Si vous prenez un casque à moins de 100 € sans fil, vous allez payer plus cher pour le fait qu'il soit sans fil que pour la qualité réelle que vous allez avoir. Alors qu'au-dessus de 100 €, on peut avoir les deux, une bonne qualité clairement. Et également le sans fil. Alors, je tiens à dire une dernière chose, c'est qu'on a une portée de 20 mètres et ça, c'est exceptionnel. Le casque Alienware qu'on avait testé, il y avait une portée de 3 mètres, je vais souvenir. Voilà. Allez, on passe au Logitech G Pro X sans fil qui est, selon moi, le meilleur de tous. On pourrait s'arrêter là, on pourrait arrêter la vidéo là. Exceptionnel, qualité exceptionnelle. Beaucoup plus rond, il va plus tenir au chaud vos oreilles, tu vois. Beaucoup plus agréable, plus confortable que le précédent. C'est vraiment une gamme au-dessus, quoi. C'est le seul que vraiment on met chaque année parce qu'il en vaut vraiment la peine. Après, il y a celui-ci aussi, le SteelSeries Arctis 9. Il est vraiment bien aussi. Un design qui ressemble beaucoup plus au Logitech, en noir et blanc comme ça, très sympa. Le micro qui est rétractable, que vous pouvez avec enlever ou remettre. Franchement, c'est super. Ça, c'est l'un des meilleurs casques. Alors là, à 179 €, il est très cher. Mais nous, on vient d'en acheter un pour quelqu'un de l'équipe et je l'ai acheté à 149. Voilà, donc il varie, quoi. Ouais, il varie pas mal. Essayez de l'acheter. Ils sont très chauds. Chaque année, SteelSeries au Black Friday. Vous voyez la courbe, hein, si vous l'achetez à 149, vous êtes au plus bas. Si vous l'achetez à 172 ou 190, vous êtes au plus haut. Et SteelSeries sont connus pour les basses par rapport aux autres casques. On a vraiment une très bonne qualité sonore et tout, donc je vous conseille. Alors là, c'est le tout nouveau. De nouveau, j'ai un peu hésité à le mettre parce que je trouve qu'il ressemble à un casque un peu standard, mais à ce qui paraît, la sensation est incroyable. Genre vraiment, l'effet de légèreté, c'est un peu comme le Sony, tu vois, pas du tout gamer là. Il a un petit côté sympa. Il y a vraiment ce concept de pas avoir un casque en fait 100% gamer que tu pourrais utiliser dans la rue et tout. Et en fait, il est hyper cool niveau micro. Il est très beau, il est immersion et tout. Après voilà, moi, c'est vrai que quand je vois un casque avec pas trop de fonctionnalités et tout, qui fait un peu bureautique, enfin un peu, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ça pourrait être un casque à 20 € sur AliExpress, mais il est incroyable. Voilà, connaissant Logitech et connaissant le prix, c'est un bon casque. Alors là, on va rentrer, les puristes vont être contents, on va rentrer dans le technique avec Audio Technica. Ouais, pour moi, c'est un peu comme Beyerd Dynamics, c'est vraiment des marques qui savent ce qu'ils font, quoi. De nouveau, t'as l'impression que c'est du vieux plastique. Enfin, quand tu vois que la fiche, t'as compris. Et quand tu vois le jack. On est sur du XLR et tout. On est vraiment sur un casque micro cette fois-ci. Et je dis bien micro parce qu'à partir du moment où t'as l'XLR et t'es chez Audio Technica, t'as plus besoin d'acheter un micro en plus pour faire des streams ou quoi. Il y a énormément de streamers qui utilisent ce ou même de casters, hein, des casters pendant des LAN ou des compétitions directement avec ce casque-là. Et là, t'as deux mondes, de la qualité sonore et la qualité. Après, faut pas oublier que c'est en XLR, faut avoir la table de mixage en plus, faut avoir la totale. Tu peux pas le mettre dans ton PC ou dans ton iPhone. USB, mais c'est complètement ridicule, je trouve, d'avoir un USB. Donc voilà, excellent micro pour les puristes, je tiens à le dire, parce que tu flexes pas. Honnêtement, tu flexes pas. Pas de RGB. Ouais, l'extérieur est un peu moche et tout, mais j'irais plutôt orienté streamer pour ceux qui vont faire du contenu. Streamer, youtubeur ou quoi, c'est pas mal. Bon, allez, le Virtuoso. Le Virtuoso. Alors celui-là, on l'a eu, hein. On l'a eu pendant un moment. Il y a rien à dire. Il est extrêmement qualitatif. Je le trouvais pas particulièrement confortable, même si tu sentais qu'il y avait une énorme épaisseur de mousse. Il est gros, il est quand même assez confortable, mais surtout, c'est un casque de Qatari, quoi. Ah ouais, non, clairement, le XT, c'est encore la gamme au-dessus parce qu'il y a le Virtuoso normal et puis le XT. On a une qualité sonore avec des fréquences encore meilleures. On a un micro encore meilleur. Donc on est vraiment sur le top du top. Celui-là, c'est vraiment le casque du Qatari. Non, mais du coup, c'est pas le XT. Il est un peu moins bien niveau qualité. Et à ce qui paraît, la différence entre le normal et le XT est quand même assez forte. Excellent. 220 € le XT, ça fait cher. Ça fait très cher. Mais voilà, on est vraiment sur le top du top. Donc on espère en tout cas que ce petit top 10. Exactement. On s'arrête là, on va pas plus loin parce que ça deviendrait complètement aberrant. Ça, pour nous, c'est l'un des meilleurs casques qu'on ait testé de notre vie. Alors, est-ce qu'on vous conseille de mettre 229 € dans un casque? Non. Certainement pas. Il y a beaucoup mieux à faire. Mais après, si vous avez un setup qui le permet et que tout le reste est déjà au max, pourquoi pas? T'es un peu comme un village chaufflant. À la fin, tu fais monter les remparts. Clairement. Après, pour moi, le Logitech G Pro X sans fil restera dans mon cœur à tout suffisant, clairement. On est d'accord. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires d'autres top 10 que vous aimeriez voir. On pourrait faire des boîtiers, des alimentations, des souris, on a fait. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Des étagères Ikea? Pourquoi pas? Des bureaux. Dites-nous tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et on se retrouve très vite. Allez, à plus.